La mère d'une amie n'est pas très pratiquante, alors que la fille fait tout pour rester sur le bon chemin. À cause de ça, il existe des conflits entre la mère et la fille. La mère l'humilie à tout moment, à la maison comme en public, et essaie de la ralentir dans sa progression dans le droit chemin. Cette fille supporte ces humiliations depuis longtemps. Elle a tout essayé pour que sa mère la comprenne, mais ça ne marche pas. Maintenant, elle ne répond plus aux humiliations que sa mère lui fait. Elle essaie même plus de se défendre, mais elle ne sait pas comment faire pour en même temps obéir à sa mère et suivre sa religion. La sœur demande conseil auprès de vous, et s'il existe des du'as ou quelque chose pour alléger un peu sa vie, qui est pour l'instant, entre guillemets, un enfer. Elle pleure tout le temps et ne sait pas quoi faire et personne n'ose l'aider ou dire quelque chose. Shukran. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est à peu près là que je venais de ce que j'ai dit à Adam. Que cette sœur sache que à chaque fois qu'elle a des problèmes, c'est quoi? C'est des récompenses qu'elle a pour avoir enduré, pour avoir patienté. Car la marchandise d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est quoi? C'est le paradis. Le paradis, tu ne vas pas l'avoir sans prouver que tu patientes et que tu endures. Allah Ta'ala Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset, a dit Ay jahadu anfusahum fi dhatillah. Allah Ta'ala a dit ceux qui font le djihad en moi, yani je vais leur faire des issues, quelque chose comme ça. Le prophète alayhi wa sallam a expliqué ce verset, a dit djihad ici, c'est-à-dire le djihad du nafs. Naam. Maintenant toi, tu es en plein djihad avec ta mère. Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Là, Allah Ta'ala dit dans le Coran, et c'est ainsi qu'on a fait de vous des fitna, des problèmes, les uns par rapport aux autres. Quelqu'un a sa mère qui est une fitna, l'autre il a son père, l'autre il a ses enfants, l'autre il a son mari, l'autre elle a son mari, l'autre il a sa femme qui est une fitna. Et comme ça, est-ce que tu endures? Tu vas patienter, rester sur le droit chemin, ne pas dévier jusqu'à me rencontrer? Alors c'est le paradis qui t'attend. Mais comment doit-elle faire pour que les liens entre sa mère et elle aillent mieux? Naam, tout ce qui n'a pas rapport avec le din, elle obéit à sa mère. Naam, lève-toi, ramène-moi ceci, fais-moi les gâteaux, fais-moi ceci, donne-moi cela. Elle est très obéissante, machallah. Et, question de din, elle essaye d'appliquer ce qu'elle peut. Naam, ça, il n'y a pas de contradiction entre les deux. J'essaie d'être bien, surtout dans les choses qui ne sont pas dans le din. Et les choses qui sont dans le din, j'essaie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala tant que je peux, naam, tant que je ne suis pas dans la contrainte. Naam, par exemple, tafaddali, on attend inshallah ta'ala. Car comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne peut pas mettre le djilbab et l'envoile. Elle dit que ça fait extrémiste. Naam, si elle ne peut pas mettre un long voile, qu'elle mette un voile qui, l'essentiel c'est quoi? Qu'il ne montre pas sa aura. Naam, elle met un voile qui cache les cheveux, naam, et qui descend un peu, juste pour, c'est disons une étape. Et après, et c'est que haram. Naam. Elle essaye au maximum de ne pas céder. Elle essaye au maximum de ne pas céder, car Allah Ta'ala dit dans le Coran mon conseil, c'est de patienter avec elle tout en ne pas cédant aux choses que Allah Ta'ala a ordonné de faire.
car lui il a dit dans le Coran, l'exalté soit-il, il a dit quiconque, naam, ittaqillah, me craint Allah, je lui ferai une issue. Allah Ta'ala, quand il dit une chose, c'est très difficile. Naam, plus c'est difficile, plus il y a quoi? Plus c'est très difficile, plus il y a des récompenses, et tu ne sais pas comment on va venir l'issue. Parce que tu as patienté, tu as enduré, tu as persévéré, et voilà que quoi? Et voilà que peut-être demain, tu vas trouver ta mère qui, en fait, le djilbab il est bien, en fait, ma fille, tu peux le mettre, Inch'Allah, en fait, ma fille, même moi, je pense à le mettre, et comme ça, tu vas dire, c'est étonnant ce qu'il dit, mais Allah Ta'ala, quand il veut une chose, il lui dit soit, c'est tout, soit, et elle devient. Combien de gens étaient dans le coffre, sont rentrés dans l'islam et sont devenus des meilleurs? Naam, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici demain. L'essentiel, c'est d'endurer, de persévérer et de faire beaucoup de doigts. Je ne connais pas des doigts spéciales. Naam, je ne connais pas des doigts spéciales, mais tu peux faire des doigts en général. Demander beaucoup à Allah Ta'ala de t'aider. Jeûner et faire des doigts. Se lever la nuit quand tout le monde dort et faire 2 rak'at et faire des doigts. Et tu verras bi'idnillahi azza wa jal, qu'il y aura une issue. Car c'est lui qui a promis dans le Coran que quiconque le craint, il va lui faire une issue. Et Allah Ta'ala, quand il dit une chose, il faut qu'elle soit. Wallahu Ta'ala a'lam.